Alors merci beaucoup chers amis, bienvenue au groupe scolaire Germinal, bienvenue dans ce temple du savoir. C'est toujours un plaisir doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives qu'aujourd'hui nous sommes encore là pour insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout assister à ce match de très haut niveau qui va opposer la classe de 5e à la classe de 6e que je vous demande d'applaudir très fort. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, on est des patriotes, on est très patriotiques, raison pour laquelle, avant chaque match, on commence par l'hymne national du Sénégal. Donc je vais vous demander de vous lever gentiment pour l'hymne national du Sénégal. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup et comme je l'ai dit, aujourd'hui on est là pour en débattre avec un thème très pertinent, avec un thème très percutant parce qu'on parle du mois de mars. Et quand on parle du mois de mars, mesdames et messieurs, on parle de la femme. Quand on parle du mois de mars, on parlera des thèmes aussi sur la femme. Donc vous avez déjà suivi le thème sur la parité, vous avez déjà suivi le thème sur la polygamie et aujourd'hui encore, on va parler encore de la femme. Aujourd'hui on est là pour un débattre avec comme sujet la place de la femme, elle est où? Est-ce que la place de la femme est au bureau? Ou bien est-ce que la place de la femme est à la maison? Je ne suis pas là pour vous donner des réponses. Ils seront là pour vous donner des réponses. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler que la fois passée, on avait un match de très haut niveau qui opposait la classe de 4e à la classe de 4e B. Donc, le résultat s'est joué sur des cas. Donc, je vais laisser la parole aux membres du jury. Sous vos acclamations, bien sûr. On applaudit très fort. Donc, chers élèves, chers collègues professeurs et membres du jury, merci encore une fois à Moussa Ndiaye pour sa présence, qui, je ne cesserai jamais de le dire, honore tout le temps cette assemblée. Donc, alors, le match précédent ayant opposé les classes de 4e A à la 4e B, donc, comme l'a dit Moussa Ndiaye, Moussa Sarr. Donc, le match s'est joué sur les détails, match trop serré. Donc, on a eu un score de 16,66 contre 16 en la faveur de la classe de 4e A. C'est ça. Donc, comme toujours, hein, nous encourageons la classe de 4e A et vraiment nous encourageons la classe de 4e B et félicitons la bonne continuation. On va commencer notre débat d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer par une première personne. C'est la première fois qu'elle vient ici pour un débat. Mais elle a pris ses responsabilités. Elle a de l'engagement et aujourd'hui, elle va vous montrer qu'elle est pertinente. Elle va vous montrer qu'elle est percutante. Et aujourd'hui, elle est prête à défendre et de paroles, et d'idées et d'actions ses arguments. Mesdames, Messieurs, sous vos acclamations, veuillez accueillir Mambousso Sylla. Une femme mariée qui reste à la maison pour s'occuper de son ménage et de sa famille, plutôt que de poursuivre une carrière à l'extérieur de la maison. Ce rôle était traditionnellement considéré comme le rôle principal des femmes dans de nombreuses cultures, bien qu'il soit devenu moins courant ces dernières années, à mesure que davantage de femmes sont entrées sur le marché du travail. Charmant public, honorable membre du jury,
merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez bien compris les propos de Mambousso. Et aujourd'hui, nous aimons le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes Sénégalais. Aujourd'hui, nous vivons comme des Sénégalais. Mais il y a des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées. Aujourd'hui, on va accueillir un deuxième débatteur de la classe de la 5e A. Mesdames, Messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, c'est une Thiam. Bientôt, c'est le mois de Ramadan. Et je sais que nous tous, nous savons que les Thiam aiment trop manger. Mais il faut gêner les Thiam. Alors, si vous nous regardez ici, il faut gêner. Alors, la personne que je m'apprête à vous présenter, elle aime trop bouffer, mais elle est éloquente. Elle aime trop bouffer, mais elle est pertinente. Elle aime trop bouffer, mais aujourd'hui, elle va vous régaler, mesdames, messieurs, sous vos acclamations. Koumba Thiam! Le monde ne serait jamais parfait. Tant que les femmes seront traitées comme des êtres inférieurs, ceci voudrait dire que les femmes doivent être présentes à tous les niveaux de l'échelle de l'entreprise, y compris au poste de direction et de prise de décision ménagère. La place de la femme au bureau dépend du pays, de la culture et de l'entreprise dans laquelle elle travaille. La place de la femme au bureau dépend du pays dans laquelle elle n'est jamais parfait. Tant que les femmes seront traitées comme des êtres inférieurs, ceci voudrait dire que les femmes doivent être présentes à tous les niveaux de l'échelle de l'entreprise, y compris au poste de direction et de prise de décision. La place de la femme au bureau dépend du pays, de la culture et de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Dans de nombreux pays, les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper des postes à responsabilité et à titre reconnu pour leurs compétences et leur expertise. Cependant, des préjugés sexistes persistent dans certains milieux professionnels et dans certaines régions du monde, ce qui peut limiter la place de la femme au bureau. Chers honorables membres du jury, chers mon public, co-débatteurs, ainsi que mes chers coéquipiers, je réponds sous le nom de Koumba Thiam, élève en classe de 5e A au sein de cet établissement. Mais avant de savourer mes délices, permettez-moi de plier mes genoux et de vous dire assalamu alaikum. Dans les entreprises modernes, la plupart des femmes ont les mêmes chances que les hommes d'occuper des postes et de prendre des décisions importantes. Mais aussi, il est important de souligner que la place de la femme au bureau est en constante évolution et que les entreprises doivent continuer à s'engager à promouvoir la diversité et l'inclusion sur ce lieu de travail. Cela peut se faire par le biais de politiques de recrutement équitable, de programmes de mentorat pour les femmes et d'autres initiatives visant à créer un environnement de travail inclusif et respectueux. Pour terminer, mes très chers, j'aimerais vous faire rappeler que les femmes sont les piliers de la société et les moteurs de l'économie. Lorsque les femmes sont pleinement impliquées, les résultats sont transformateurs. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas les yeux, vous n'avez pas d'oreilles, vous n'avez pas le nez. Je vous remercie. Aujourd'hui, le débatton va être un débatton de très haut niveau. Aujourd'hui, on a la classe de 6e, on a aussi la classe de 5e. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, on va enchaîner. On va enchaîner avec une autre débatteuse de la classe de la 6e A. C'est une petite fille, 6e B. C'est une petite fille, petite par la taille, mais pas par l'esprit. C'est une petite fille, mais une petite fille prête. C'est une petite fille qui est prête à vous régaler. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, vous pouvez l'accueillir, bien sûr. Marielle! Sa couronne et sa souris et sa joie ne peut être surpassée. Elle gouverne son royaume avec soin, en gardant tout propre et en ordre. Ses serviteurs sont ses enfants, qu'elle élève avec amour et soin. Sa cour et son mari, qu'elle soutient tout son état. Madame, ce monsieur, je réponds sur le vocable de Mariam, élève en classe de 6e, au sein du groupe scolaire germinal. Clapien dans le sang et dans l'esprit. Les femmes au foyer consacrent beaucoup de temps pour prendre soin de leur famille. Cela peut inclure l'éducation des enfants, la gestion des soins de santé, la préparation des repas et bien d'autres tâches essentielles. Et aujourd'hui, si les foyers perdus, c'est qu'il y a des femmes qui font toutes les tâches ménagères de la famille. Pour terminer, bien poser cette question. Si toutes les femmes partent au travail, qui va faire la liste de la famille? Personne. Si toutes les femmes partent au travail, qui va éduquer les enfants? Personne. Si toutes les femmes partent au travail, qui va faire les tâches ménagères de la famille? Personne. Alors, d'accord, qu'une maison sans femme est pour On est d'accord, selon Mme Doura dit que
une maison sans femme n'est qu'une ruine d'habitat. Est-ce que la 5e est d'accord? Alors, ils seront là pour vous répondre. Mesdames, Messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, aussi, elle est éloquente. Et c'est la première fois qu'elle vient ici en tant que débatteur. Mais je suis sûr qu'elle a le feu, qu'elle a de l'énergie positive à partager avec vous. Sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Ndeye Fatou Touré, s'il vous plaît. Pour briser le cycle de la pauvreté et créer des sociétés stables et prospères. Car les femmes apportent une perspective inéluctable, ce qui peut aider à créer des solutions novatrices complexes. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, bonjour. Je réponds sous le nom de Ndeye Fatou Touré, élève en classe de 5e A au sein de cet établissement. Les femmes ont le droit de travailler dans un environnement sûr, équitable et respectueux, où elles peuvent s'épanouir et contribuer pleinement à leurs entreprises. Les entreprises qui encouragent la participation des femmes ont tendance à être plus productives, innovantes et performantes sur le marché. Et comme vous le savez, la femme joue un rôle important au bureau pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle représente un élément essentiel de la diversité en milieu de travail qui est reconnu comme étant bénéfique par la participation et la prise de décision. De plus, les femmes ont des compétences uniques et des perspectives qui peuvent contribuer à une meilleure gestion et à une meilleure résolution de problèmes. Les femmes sont également souvent excellentes. Avant de terminer, permettez-moi de vous poser une question. Qui parmi vous accepterait de faire plus de 15 ans d'études? J'ai bien dit plus de 15 ans d'études. Que ce soit sur les bancs ou sur du que du fait. Et pour terminer, elle a besoin de l'importance de la femme au foyer, l'importance de la femme au bureau ne faut pas être sous-estimé. Car les entreprises ont tout le droit à promouvoir de la diversité et de l'inclusion. En encourageant les femmes à jouer un rôle actif dans les activités de l'entreprise et en créant un environnement de travail respectueux et inclusif pour tous. Et pour terminer, permettez-moi de vous poser quelques questions. En classe, qui sont les premiers? Les filles! À la maison? Les filles! Les femmes, alors la place de la femme est bel et bien au bureau. Les femmes qui ont le rôle de la place au foyer, c'est une grande perte de temps. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors, selon les Fatou, elle dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Alors, mesdames, messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, elle aussi, elle fait la classe de la 6e. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire que le jeudi, on va jouer aussi un débatton qui va opposer la classe de la 5e à l'autre classe de la 6e. À chaque fois qu'on est là, on régale. Mesdames, messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, elle va vous régaler. Sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Rosalie Diembousson. Il y a un adage qui dit une femme au foyer est comme un chez elle. Vous ne savez pas à quel point elle est forte jusqu'à ce qu'elle soit dans l'eau chaude. Chers camarades, honorable membre du jury, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Rosalie Diembousson, élève en classe de 6e B au sein du groupe scolaire Germinal, clapé dans le sang et dans l'esprit. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que la femme au foyer, également appelée femme ou mère au foyer, joue un rôle important dans la famille et dans la société. Elle est souvent responsable de la gestion de la maison, de l'éducation des enfants et du soutien de la famille. Si vous pensez que le nom de la femme est dépassé ou sans importance, vous mettez le doigt dans l'œil. Alors, chers camarades, il est important de reconnaître que les tâches qu'elle accomplit sont essentielles pour assurer le bien-être de sa famille et de sa communauté. Avant de terminer, permettez-moi de vous rappeler quelque chose de très important. La femme, avant d'être bureaucrate, docteur, infirmière ou sage-femme, elle est d'abord mère à la maison et avant tout femme au foyer. En fin de compte, la femme au foyer joue un rôle important dans la famille et dans la société. Bien que son rôle soit sous-estimé ou négligé, ses contributions sont essentielles pour assurer le bien-être de sa famille et de sa communauté. Bref, la femme au foyer est l'avenir de l'homme à la maison. Merci. Alors, merci. Alors, donc la femme au foyer est l'avenir de l'homme à la maison. Mesdames, messieurs, on a gardé le meilleur pour la fin. La personne que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui, ça va être une découverte pour vous. Mais je vais vous demander une chose. Quand elle se présente ici, il faut bien l'écouter. C'est la première fois qu'elle fait un débatton. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'elle va vous régaler. Sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Adja Nova Danfara. C'est une femme. Les flammes, les blâmes, les larmes. Les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant de me confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais l'immense de ma valeur. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, bonjour. Devant vous, vous avez Adja Nova Danfara, élève en classe de
5e A au sein de cet établissement. Dans la vraie vie, la femme a le droit de se charger au pouvoir de sa famille, car les femmes d'aujourd'hui sont rassemblées et collaboratives. Et toutes les équipes, elles favorisent l'enquête. Les femmes et les filles joueront essentiel pour surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Elles doivent être entendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société, afin de s'y rappeler leurs perspectives, leurs choix pour leur devenir et celui de leurs enfants. Aujourd'hui, les femmes modernes qui travaillent sont donc toujours responsables de leur charge. D'accord, l'entretien du logique, le charge de consommation, les besoins de sa famille et même parfois de se sortir. Par exemple, les conditions, et en fait, la charge de soi. Pour terminer, j'aimerais vous faire croire que la femme, c'est une reine, c'est une étoile qui brille chaque jour que je fais, car ce peuple éclaircit la lumière. Et elle se doit au bureau pour réaliser ce qu'elle a toujours rêvé, car rêver, c'est voyager, travailler. Votre temps, j'ai une bonne idée là.